Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour bien-aimés en Christ. Je vous bénis de partout où vous êtes connectés en direct dans notre télévision Porte des Grâces TV, une chaîne de télévision qui nous est donnée à nous tous pour que nous puissions parvenir à la connaissance de Dieu en ces temps de la fin où l'Éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant est en train de préparer l'épouse, celle qui est son église, celle qui est la femme qu'il viendra prendre, la femme qu'il viendra enlever. C'est cette église-là, c'est cette épouse-là que le Seigneur est en train de préparer en ces temps dès la fin dans toutes nos émissions de tous les jeudis. Tous les jeudis, nous sommes là, les femmes de valeur. Soyez bénis de partout dans le monde entier, là où vous êtes connectés, là où vous nous suivez. Je vous salue au micro, c'est votre humble servante, l'évangéliste Esther, à partir de Rotterdam. Rotterdam qui est en Hollande, aux Pays-Bas. Nous sommes là pour apporter la parole de Dieu en direct dans notre chaîne de télévision. C'est pour cela que je veux déjà te demander là où tu es, de prendre déjà ta Bible, de prendre la bonne disposition pour que tous ensemble, nous parvenons à la connaissance de la parole de Dieu. L'émission La Femme de Valeur nous prépare à l'enlèvement. L'émission La Femme de Valeur nous prépare à la rencontre avec notre Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prépare à la fête de noces. C'est pour cela que nous sommes là, pour l'édification du peuple de Dieu. Ce n'est pas une émission qui est donnée seulement aux femmes, mais aussi aux hommes dans la chair. Parce que quand Christ viendra prendre son épouse, son église, bien aimé, ça ne sera pas dans la chair. Cette chair va passer, mais ça sera réellement l'esprit de ceux qui sont préparés, ceux dont nous appelons l'esprit de ceux-là que nous appelons les épouses de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois ceux-là qui seront aussi enlevés dans les airs, ensemble avec notre Seigneur, afin que nous puissions tous ensemble entrer dans la fête de noces. La Bible nous dit dans le livre des Éphésiens, l'épître des Éphésiens de Paul, il nous dit ici dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 27, faire apparaître devant lui cette église glorieuse. Bien-aimés, nous devons être une église glorieuse. Tout un chacun de nous, en particulier, la gloire de Dieu doit se manifester dans notre vie de tous les jours. Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Gloire au Seigneur. Voilà le but de l'émission La Femme de Valeur. Bien-aimés, nous sommes là cet après-midi, ce matin, ce soir. Ça dépend de l'heure où cette émission est en train de passer devant ton ordinateur, devant ta télévision. J'aimerais que nous puissions prier ensemble pour que nous puissions entrer dans le message de ce soir, de cet après-midi ou encore de ce matin. Nous sommes en train de développer un grand thème. Déjà, nous avons fait 3 semaines avec ce grand thème. Si nous voulons compléter encore avec le texte que nous avons parlé de la question de la mission de Marie, nous pouvions dire qu'aujourd'hui, c'est le 4e jour que nous sommes en train de parler de ce thème sur la mission ou encore de la question de Moïse par rapport à sa mission. Nous sommes en train de parler de qui suis-je? Qui suis-je? Mais ce soir, ce matin, cet après-midi, nous allons juste introduire vraiment un très grand sous-point où nous allons parler des origines. Nous ne voulons pas dire l'origine parce que l'origine est le commencement de beaucoup de choses. Mais nous voulons parler des origines. Les origines de nos vies, les origines auxquelles nous provenons
et pour que nous puissions comprendre qui sommes-nous par rapport à la parole de Dieu, par rapport à nous-mêmes, par rapport à la mission que Dieu nous envoie, tout un chacun de nous, ici sur la terre. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord t'inviter à prier avec moi, afin que nous puissions entrer dans ces grands sous-thèmes, les origines. Prions tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, nous voulons te rendre grâce et honneur pour nous avoir encore disposé cet après-midi pour que nous puissions encore parler de ta part. Père, je prie afin que tout un chacun de nous, que nous soyons éclairés par ta parole. Cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous instruit, cette parole qui nous libère et cette parole qui fait de nous les disciples de Jésus-Christ. Seigneur, je prie afin que tout ce qui n'est pas de toi soit condamné et brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette parole puisse atteindre tout un chacun de nous, afin que tous ensemble nous puissions arriver à notre transformation. La parole n'est pas seulement pour lire, mais nous devons lire la parole par rapport à notre vie de tous les jours. Seigneur, je prie que tout ce qui est de la chair soit brisé, afin que seul ton esprit puisse nous conduire. Car la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi, Yahweh. Parle-nous, parle-nous au travers de cette parole que tu as prévue cet après-midi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis la vie de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus, nous demandons la couverture de ton sang et nous demandons que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous convaincre afin que la parole de Dieu trouve place en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 bien-aimé, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de la puissance de l'ennemi. Vraiment, nous bénissons le nom de Jésus-Christ, lui qui a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Il est fidèle, ce Dieu-là. Pour que nous soyons là encore, parler encore de sa part. Bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Hier, aujourd'hui, éternellement, il reste Dieu. Il est assis dans son trône. Son trône est éternel. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous donne la force. Il est celui qui nous donne la santé. Il est celui qui guérit nos maladies. Il est celui qui répond à tous nos besoins. Voilà pourquoi, toute ma vie, j'aimerais toujours adorer ces grands dieux-là, célébrer ces dieux-là et proclamer qu'il est Dieu éternellement. Bien-aimés, cet après-midi, ce soir, nous allons parler de nos origines. Nous avons eu le temps de parler de Moïse et nous avons essayé de voir que Moïse était de la tribu des Lévites. Lévi qui était le troisième fils de Jacob. Nous avons vu que les Lévites, ils étaient consacrés, ils étaient mis à part pour le service de temple. C'était un peuple que Dieu avait déjà donné depuis leurs origines la responsabilité de son œuvre. C'est pour cela que tu verras que Moïse, Dieu l'a fait prophète. Ce n'était pas venu automatiquement. Ce n'était pas venu comme ça spontanément. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens être établis dans l'œuvre de Dieu. Nous croyons que c'est quelque chose qui tombe directement du ciel. Nous croyons que c'est quelque chose qui a été bricolé ou quelqu'un qui est resté longtemps à lire la Bible et il devient serviteur de Dieu. Bien aimé, les choses de Dieu sont spirituelles et les choses de Dieu tirent leur origine, leur source dans la parole de Dieu. Les Lévites étaient consacrés au service
travail-là. Et quand tu regardes, déjà, on est en train de nous expliquer qui était Moïse. Qui était Moïse dans la chair avant qu'il puisse se poser la question « Qui suis-je » La Bible essaie déjà de nous expliquer à partir de Exode 1 qui était le fils de Jacob. On nous explique le nombre des enfants que Jacob avait pris et avait amené dans le pays d'Égypte. Là, Joseph était déjà installé là-bas comme étant ministre. Il occupait une très grande fonction et toutes les choses étaient à son contrôle. Et nous voyons, quand nous allons dans le chapitre 2 de Exode, on nous dit que un homme de la maison de Lévi, Lévi qui est le troisième fils de Jacob, Lévi qui a hérité aussi la bénédiction de son père, la bénédiction de ses ancêtres, que nous pouvons citer Abraham, Isaac, Jacob. Bien-aimé, toute personne sur la terre a des origines. Toute personne sur la terre a une source. Toute personne sur la terre a un commencement. Nous ne venons pas au monde comme ça sans qu'il y ait de personnes qui ont fait quelque chose pour que nous soyons ce que nous sommes. Pour que Moïse devienne prophète de l'Éternel, pour que Moïse entre dans la mission de Dieu, il fallait qu'il sorte d'une famille. Il fallait qu'il vienne d'abord à la naissance. Il fallait qu'une femme porte sa grossesse. Il fallait qu'une femme prenne soin de lui. Et nous avons vu, la Bible nous parle du père de Moïse et de sa mère qui étaient tous deux de la tribu de Lévi. Il avait aussi un frère Aaron et une sœur Myriam que nous connaissons tous. Le Seigneur les a aussi utilisés par rapport aussi à la mission qui était dans leur famille, qui était dans leur maison. Plusieurs personnes qui sont connectées en direct partout dans le monde entier, ils peuvent aussi se poser la question par rapport à l'évangéliste Esther. Ils peuvent aussi se demander qui est cette femme, qui est cette servante qui nous parle de la femme de valeur, qui nous parle chaque jeudi en direct à la télévision Porte de Grâce. Il y en a aussi qui me connaissent. Il y en a aussi qui font partir de ma vie. Il y a aussi des personnes qui m'ont vu aussi naître, qui m'ont vu aussi grandir. Et il y a aussi des personnes qui m'ont vu aussi entrer dans le ministère et faire l'œuvre que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, je veux parler, nous avons notre texte de base, mais j'aimerais d'abord que je puisse un peu donner l'introduction. Nous allons parler des 4 points. Nous allons parler de la sortie. La sortie comme a été la sortie de peuples israélites qui sont sortis de l'Égypte pour se diriger à Canaan. Et nous allons partir aussi, deuxième point, nous allons parler de chemin. Et le troisième point, nous allons parler des épreuves. Et le quatrième point, c'est la bénédiction. Donc, c'est vraiment un enseignement qui va nous prendre, je crois, 2 semaines pour que nous puissions terminer à parler de ce thème ou encore de ce sous-point ou sous-thème sur les origines, parce que notre grand thème, jusqu'à présent, nous sommes en train de parler de qui suis-je. Nous avons commencé ce thème depuis le mois de janvier. Le Seigneur nous a donné la responsabilité de pouvoir faire la mise au point par rapport à nos vies. Il nous a donné la possibilité
que nous puissions cette année nous identifier par rapport à nous-mêmes, par rapport à la responsabilité que nous avons dans nos maisons, par rapport à la responsabilité que nous avons dans l'œuvre de Dieu et aussi par rapport à la responsabilité que nous avons dans nos pays, dans tous les plans sociaux ou sociaux. Mais nous allons partir vraiment petit à petit jusqu'à ce que nous allons terminer ce thème. Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons que les choses vraiment soient vraiment posées. Nous voulons faire asseoir les choses pour que tous ensemble, nous puissions nous retrouver par rapport à la parole de Dieu. Je remercie tous les mamans, tous les servantes de Dieu, tous les papas qui nous ont appelés, qui nous ont encouragés pour ces grands thèmes, qui suis-je, et qui nous ont aussi écrit via email, via Skype, via Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, tous les bien-aimés qui nous ont suivis sur YouTube. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il ouvre encore les écluses du ciel dans nos familles, dans toutes vos entreprises. Donc nous avons 4 points. Premier point, c'est la sortie. Deuxième point, le schéma. Troisième point, les épreuves. Et le quatrième point, c'est le bénédiction ou la bénédiction. Avant de parler de la sortie, j'aimerais d'abord me situer par rapport à ce thème où nous sommes en train de parler de qui suis-je. Nous avons vu que Moïse est sorti de la tribu de Lévi. Et moi aussi, comme étant servante de l'Éternel, comme étant femme de Dieu, je suis aussi sortie d'une famille. Et j'aimerais toujours dans ce thème que nous sommes en train de partager, vraiment énumérer quelques points par rapport aussi à mes origines, par rapport à d'où je viens aussi dans la chair. Je m'appelle Esther. Esther, c'est le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère qui est la maman de mon père. Elle s'appelait Esther Maseou Kayembe. Donc, le nom que je porte en entièreté, ça commence par le prénom, le nom et le post-nom, c'est le nom de ma grand-mère. Elle s'appelait Esther Maseou Kayembe. Esther, comme nous le savons, tire son origine dans la parole de Dieu. Donc, nous voyons déjà que la source de celle qui est en train de nous parler tire son origine dans la parole de Dieu. Maseou, on peut encore faire sortir quelque chose dedans. Je prends les Sémou. Ceux qui sont de la tribu Louba, ils peuvent bien interpréter cela. Sémou, c'est les cornes. Plusieurs cornes. Et dans la Bible, quand nous allons dans Apocalypse 5, le verset 6, on nous parle de 7 cornes. 7 cornes et 7 yeux qui sont les esprits que Dieu a envoyés partout dans le monde pour contrôler le monde. Nous aurions le temps de parler vraiment de cet esprit de Dieu dans un autre programme ou encore dans un autre thème qu'on va développer toujours dans nos émissions de femmes de valeur. Mais nous comprenons que le 7 cornes représente l'accomplissement, la perfection, la totalité, que Dieu est en train de contrôler toutes choses. Il n'y a rien qui échappe devant Dieu. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. La Bible l'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth. On l'appelle le Dieu omniprésent. On l'appelle le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. Il est partout, bien-aimé. En tout temps, il voit tout. Donc, Dieu contrôle le monde entier. Et je parlais de Sémou. Sémou, c'est les cornes. Les cornes, pas un seul corne,
quand nous pouvons parler de la corne, mais plusieurs cornes. Or, la corne a la responsabilité de détruire. Donc, le Saint-Esprit de Dieu qui contrôle le monde est là pour éclairer toute obscurité qui circule, qui ravage dans le monde. Donc, nous comprenons que mon nom tire son origine dans la parole de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont connectés, qui continuent à nous suivre en direct dans cette émission La Femme de Valeur. KMB, c'était le nom du papa de ma grand-mère. Ma grand-mère qui s'appelait Massemou Esther portait aussi le nom de son papa KMB. KMB qui est aussi le nom de mon père. Mon père vient d'une famille de 7 enfants, dont 4 sont encore en vie et 3 ne sont plus là. Son père s'appelait Samuel. Samuel qui tire encore son origine dans la parole de Dieu. Et sa mère, c'est Esther. Donc nous voyons déjà que l'union de mes grands-parents était déjà une union bénie par rapport à leur nom. La maman, c'était Massemou Esther. Le papa, c'était Samuel Kabamba. Et les deux mariés officiellement, fidèles l'un à l'autre. Mon grand-père n'a pas fait les enfants à gauche, il n'a pas fait les enfants à droite. Ma grand-mère n'a pas fait les enfants à gauche, elle n'a pas fait les enfants à droite. Mais tous deux, ils étaient unis dans l'amour et ils ont fait 7 enfants. Et parmi ces 7 enfants, ils ont fait 4 garçons et 3 filles. Le premier s'appelait Kabongo, il n'est plus en vie. Le deuxième s'appelait Moukeni, elle n'est plus en vie. Le troisième, c'est Chilengi. Et Chilengi, qui est jusqu'à aujourd'hui en vie, c'est lui-même le responsable de la famille. C'est lui le tuteur, le responsable, c'est lui qui était resté avec mon père et ses frères. Il les a fait entrer à l'école. Il a assumé toutes les responsabilités qu'un grand frère pouvait assumer à l'absence de leurs parents. Et le quatrième, c'est Chidibi. Chidibi qui vient de nous quitter il y a 2 années passées ou 3 ans. Et après Chidibi, nous avons Mbaya. Mbaya qui est aussi mon oncle paternel, il est en vie. Et le nom de Mbaya, c'était aussi le nom de leur grand-père. Et après Mbaya, nous avons Bilonda. Bilonda, elle est là, elle est au village à Kaseki. Je veux parler aussi de la tribu de mon père. Et le dernier de la famille, c'est mon père, KMB Léonard Mbandakulu. Bien aimé, mon père est sorti d'une famille de 7 enfants, dont il y avait 4 garçons et 3 filles ou 3 femmes qui sont mes tantes. Il n'y a qu'une qui est restée en vie. Et j'ai mes 3 papas qui sont en vie, Chilengi, Mbaya et puis KMB, Chilengi qui est Pierre, Mbaya qui est Charles et KMB qui est mon père Léonard. Donc mon père était le cadet dans la famille de 7, il est le cadet dans la famille de 7 enfants. Bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu fait les choses, il ne regarde pas que moi je suis le premier, que moi je suis le deuxième, ou moi je suis le dernier ou le troisième. Je voulais aussi, avant que je puisse entrer dans la parole de Dieu, faire d'abord une introduction par rapport à moi, et après je veux parler de la parole de Dieu. Mon père est du Kasaï oriental, moi aussi je suis du Kasaï oriental, et il est de Ngandajika, localité ou territoire, c'est Ngandajika. District, c'est de Kabinda. Et mon père est de la tribu de Bena Kaseki. Bena Kaseki, si on peut découper, Kaseki, ça signifie une personne qui ne rigole pas. Une personne colérique, nerveuse. C'est pour cela, quand tu regardes dans notre famille, presque tout le monde
se fâche. Quand il se fâche, il se fâche. Donc, notre caractéristique première dans la famille, c'est la colère, la nervosité. Je regarde mes cousines, mes papas. Quand ils se fâchent, ils se fâchent. Donc, c'est une famille où la sémence de la colère est dedans. Et du côté positif, notre famille, c'est une famille sociale. Nous aimons tout le monde et nous aimions vivre avec tout le monde dans l'amour, dans la paix, mais seulement nous sommes une famille très colérique, de personnes qui se fâchent vraiment. Quand ils se fâchent, ils se fâchent. Que Dieu nous fasse grâce parce que cela vient de nos origines et ce n'est que par la prière que nous pouvions nous débarrasser de toutes ces choses qui viennent de la racine. Ma mère, elle s'appelle Tumba Ida Dikumbi Divine. Ils se sont mariés avec mon père. Et comme j'étais en train encore de parler de mon père, quand mon père est venu à la naissance, parce qu'il est le cadet, quelques mois après, je crois il avait 8 mois ou 9 mois, sa maman était morte. Sa maman qui est mon homonyme, elle est partie. Elle a laissé mon papa, il avait 8 mois ou 9 mois, si je ne me trompe pas. Et mon père est resté avec son père et ses frères. Quelque temps après, mon père avait presque 2 ans, il avait 1 année, leur papa aussi est parti. Donc, en réalité, mon père était encore bébé quand il a perdu son père et sa mère. Donc, c'est un homme qui a grandi entre les mains de ses frères. Je peux citer Chilengi, Pierre, qui est son grand frère, qui a pris soin vraiment de ses frères. Il les a conduits à l'école. Ils ont fait des études vraiment bien aimées, impeccables. Mon père est ingénieur. Il est parmi les premiers ingénieurs qui ont terminé, qui ont fait des stages en Allemagne, en France. Partout ils sont partis. Ils étaient vraiment compétents dans leur exercice. Et ils ont été qualifiés. Ce sont de premiers ingénieurs, des personnes stables qui ont travaillé dans la SNEL jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours dans la SNEL, mais il a aussi ses responsabilités. Il a aussi son cabinet Select et autre chose qui s'occupe de l'électricité. Il a terminé ses études. Bien aimé, un enfant de 1 année qui reste sans père, sans mère, mais qui arrive à terminer les études. Je veux dire à un papa qui est en vie avec une maman qui vit encore, de bien encadrer nos enfants. Nos enfants qui ont encore cette grâce-là, d'être avec nous jusqu'à cet âge aujourd'hui. Bien aimé, c'est important que nous puissions laisser un avenir meilleur à nos enfants. Et qui n'avaient même pas de parents, ils ont étudié, ils ont terminé, cadre, directeur, ils ont travaillé beaucoup d'argent à la SNEL, reconnu par tout le monde. Il connaît Kalembe, Kabamba, Mbandakulu. Et c'est parti de là. Ils ont quitté le Kasaï pour venir à Kinshasa. Ils ont laissé les filles. Comme toujours, nous avons l'habitude d'abandonner nos sœurs, croyant que nous n'allons pas donner naissance aux femmes. Ils sont venus, tous les 3, ils ont laissé leurs sœurs, ils ont laissé Mukeni, ils ont laissé Chidibi, ils ont laissé Bilonda, là-bas, au Kasaï. Ils se sont mariés, ils ont fait leur vie et gloire soit rendue à Dieu. Mukeni n'est plus là, Chidibi n'est plus là. Et les 3 qui sont venus au Congo, ils ont fait leurs études, ils ont terminé, ils se sont mariés et aujourd'hui ils sont là comme nos papas. Et Chilengi qui avait aussi laissé ses sœurs, quand il est venu au Congo, les premiers enfants qu'il a fait, c'était toujours des femmes. C'est pour dire aux hommes que nous devons négliger personne dans la vie. Tout le monde est important. La personne que tu refuses aujourd'hui, demain tu peux encore te rencontrer avec lui
dans une situation où tu ne peux même pas t'en sortir et cela sera trop tard pour toi. Donc, pendant que nous sommes encore en vie, acceptons de vivre avec tout le monde, même ceux qui sont mauvais, supportons-le, supportons le faible et faisons un effort de pouvoir collaborer dans la paix, dans l'unité, dans l'amour, afin que tout se passe selon la volonté de Dieu. Je voulais un peu faire l'introduction sur mes origines, parce qu'il y a aussi des personnes qui ne me connaissent pas, ils vont se demander qui est cette femme? Qui es-tu? Ils peuvent aussi me poser la question, qui es-tu, Maman Esther? Et je voulais vraiment vous expliquer qui suis-je. Je ne m'arrête pas là. Mon père s'est marié avec ma mère qui s'appelle Ida Marie Dikumbi Tumba. Et son nom c'est Tumba et Dikumbi c'est son prénom. Dikumbi qui signifie juste parapluie. Donc une protection pour la famille. J'ai compris cela quand j'ai grandissé, que ma mère était une protection pour la famille. C'est comme ça qu'elle a été beaucoup combattue dans son mariage et elle a perdu son mariage. J'étais trop jeune, je crois, j'avais 1 année quand ma maman est partie. Et avant même que ma maman parte, elle avait encore donné naissance, elle voulait encore donner naissance à une autre fille qui était ma petite soeur, mais elle avait fait une fausse couche. Et juste après une fausse couche, quelques temps après, elle a perdu son mariage. Donc cela prouve déjà que mon arrivée sur la terre n'était pas l'arrivée comme tout autre enfant. Donc j'ai causé déjà des dégâts dans ma famille. Ma mère a perdu ma soeur et elle a perdu aussi son mariage. Et c'est comme ça aussi avec Moïse, nous avons expliqué la fois passée, il y a d'autres personnes lorsqu'ils viennent dans le monde, le parent divorce. Ce n'est pas seulement que la maman a fait l'adultère, mais l'arrivée d'un enfant peut causer beaucoup de dégâts dans la vie, sans toutefois que vous sachiez que cet enfant-là a une mission précise. Son arrivée va bousculer, va créer beaucoup de situations, comme l'explique déjà mon nom, Semou, qui signifie les cornes. Quand les cornes s'approchent, c'est pour détruire les œuvres de Satan. Et quand nous parlons de cette corne, nous voyons déjà l'Esprit de Dieu qui contrôle tout le mal. C'est pourquoi quand moi je parle, vous sentez, il y a une onction qui sort, donc si tu es dans le mal, tu ne peux pas supporter la parole qui sort dans ma bouche. Parce que cette parole-là est venue pour détruire le mal qui est dans le monde. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes nés à 4, 3 garçons et une fille. Et la fille qui est venue, la dernière, a créé des dégâts, les divorces et la fausse couche de ma soeur. Nous sommes restés avec notre papa. La vie n'était pas facile, mais on grandissait. Parmi mes frères, j'étais différente, j'étais très claire. Les gens croyaient même que j'avais le sang de métis en moi. J'étais très claire, mince, trop lourd, des os solides, des os très forts, que si tu me tiens, tu te dis, cette femme, c'est vraiment une femme de fer. J'étais trop petite, j'ai grandi avec mes frères, j'aimais beaucoup la famille de mon père, mes cousins, mes cousines. J'ai habité presque dans toutes les maisons de la famille. Donc j'ai commencé la mission depuis que j'étais encore petite, je ne savais pas. Le Seigneur me faisait passer dans toutes les maisons de la famille, c'était pour connaître la famille. Nous avons parlé de Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon, c'était pour connaître Pharaon, pour connaître bien son adversaire, il faut vivre avec lui, il faut être avec lui. Là, quand tu vas le combattre, tu vas vaincre. On ne combat pas dans l'espace, mais il faut combattre avec précision, avec fixation, afin d'arriver à l'accomplissement de la victoire. Donc moi, je suis passé presque dans toutes les maisons. J'ai habité dans la maison de Chilengi plusieurs fois, qui est mon oncle paternel, que j'aime beaucoup, que je respecte. J'ai habité presque dans toutes ces maisons. J'ai habité aussi dans la maison de mon oncle, aussi Charles Mbaya, que je salue tous à partir de Kinshasa.
J'ai habité aussi dans la maison de mon père. Je venais et je retournais. Je venais et je retournais. J'étais déjà instable depuis les bas âges. J'étais un enfant, donc j'étais déjà missionnaire. Je n'étais pas un enfant qui restait vraiment dans leur maison du janvier jusqu'au mois de décembre. Je peux rester chez nous janvier, février, mars, si c'est les vacances. Je dois aller chez mon oncle paternel. Et c'était comme ça que j'ai grandissé. J'avais beaucoup d'amour pour la famille, jusqu'à ce que un jour, j'ai grandi, le Seigneur commençait à me parler de la famille. Et quand j'étais encore petite, je crois à l'âge de 8 ans, un jour, je dormais la nuit. Le Seigneur me montrait que j'étais en train de prier pour les paralytiques. Et les gens se levaient marcher. J'avais 8 ans. Je ne connaissais pas qui est Dieu. Je ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Mais j'ai vu la nuit et je priais pour les paralytiques et ils marchaient. Et ce songe-là est resté toute ma vie. Bien-aimé, c'est comme Joseph. Il a eu à rencontrer plusieurs songes dans sa vie. Mais il y a des songes qui ont marqué sa vie. Et ce songe-là, il n'a jamais abandonné ça. Il a gardé ça dans sa pensée jusqu'à l'accomplissement. Et nous avons vu à la suite qui était Joseph. Malgré toutes les épreuves. Je veux parler de Joseph. Je veux parler de lui quand je vais parler des épreuves. Malgré toutes les épreuves qu'il a rencontrées, à la fin, nous avons vu qui était Joseph. Des fois, il y a des personnes qui nous connaissent en partie. Mais en réalité, il faut arriver à la fin pour que tu puisses parvenir à comprendre qui est la personne. Donc, quand j'étais encore petite, le Seigneur m'avait déjà montré ces songes. Et ces songes revenaient à chaque fois dans ma mémoire. Et un jour, quand j'ai grandi, mon père, ils étaient de la famille protestante. Mais eux-mêmes, ils ont prié dans l'église protestante. Mais après, comme nous disons le chemin, ils ont rencontré plusieurs difficultés aussi dans leur vie, qui les a aussi détournés de la voie de leurs parents, qui étaient Samuel et Esther. Ils sont entrés dans des choses que nous connaissons, la tradition de ces mondes. Ils ont touché à des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Et mon père est allé à entrer dans une secte. Hein? C'était vraiment un secte là. On les appelait les Kadima, chez les Bakwidi. Les Bakwidi. En français, on les appelait les sacrificateurs. Et j'ai une histoire quand même de là, que je peux parler peut-être en 2 minutes pour que j'entre vraiment dans le message de cet après-midi ou encore de ce soir. Dans ce secte-là, on a vécu là, j'ai encore reçu beaucoup d'expériences dans cette œuvre que je suis en train de faire aujourd'hui par rapport à ces passages-là, par rapport à ces chemins-là que nous avons eu à traverser avec toute ma famille. Ce qui a conduit mon père dans cette église-là, c'était qu'il avait une maladie que personne ne pouvait guérir. Et ils sont allés dans plusieurs hôpitaux, il n'y avait pas de solution. Je ne sais pas comment les choses sont faites pour qu'ils puissent se retrouver dans cet endroit-là. Et pourtant, ils étaient dans la vérité, dans l'église protestante, il y avait quand même la parole. Mais ils sont allés dans les sectes, comme au Congo, nous connaissons nous tous. Nous aimons beaucoup plus consulter les marabouts, les féticheurs, pour qu'ils nous disent, pour qu'ils puissent nous expliquer des situations que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est comme aujourd'hui, dans les églises, les gens préfèrent plus le prophète parce que nous sommes habitués à la tradition, nous sommes habitués au statut, nous sommes habitués aux fétiches, nous sommes habitués au maraboutage. Tu vois, quand tu entends qu'un homme de Dieu, c'est un prophète, tu l'appelles, il vient chez toi, tu l'enfermes dans la chambre, tu commences à lui dire des choses et il commence à t'expliquer des bobards, des choses qui ne sont même pas vraies. C'est la sémence qui provient de notre pays. Les Congolais, les Africains,
nous aimons beaucoup les fétiches, nous aimons beaucoup la tradition, nous aimons beaucoup qu'on puisse nous dire notre avenir, qu'on puisse nous expliquer qui sommes-nous, qu'est-ce que nous allons faire, comment est-ce que je peux faire pour trouver l'argent, comment est-ce que je peux garder les maris à la maison, comment est-ce que je peux avoir de grands postes, soit dans le bureau, dans les entreprises. Mais ce n'était pas la vérité, bien-aimé. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Christ. Mais ils étaient dans la confusion, ils étaient dans l'aveuglement, ils sont entrés dans toutes ces choses-là. Même mes oncles, ils sont allés, même dans Rose-Croix, dans Maïkari, ils sont allés dans beaucoup de choses qui étaient ténébreuses. Et là, ils ont vendu toute la famille. Ils ont vendu toute la famille et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Comme le Congo, il y a des gens qui ont été à la tête du pays, qui ont vendu le Congo. Et aujourd'hui, même si nous nous battons, nous trouvons toujours qu'il y a des difficultés. Pourquoi? Parce que le pays a été vendu. Pourquoi? Parce que nos familles, il y a des personnes qui nous ont vendus et nous nous retrouvons aujourd'hui. Il y a des personnes qui meurent, il y a des personnes qui ne trouvent pas de mariage, il y a des personnes, même s'il a étudié dans nos familles, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas la vie stable, ils n'ont pas une vie éclairée. Pourquoi? Parce que nos pères ont servi des statues, parce que nos pères ont fait entrer des dieux étrangers dans nos maisons, parce que nos pères nous ont livrés à la tradition, ils nous ont livrés au fétichisme, ils nous ont livrés à des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons l'histoire de Gédéon, nous voyons que Dieu s'est servi de ces petits garçons pour qu'ils puissent détrôner l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Bien-aimé, Dieu prend seulement ceux-là que nous voyons que lui ne peut rien faire. Il est incapable. Les personnes que nous ne considérons pas, ce sont des personnes que Dieu choisit, ce sont des personnes que Dieu utilise juste pour confondre les dieux de ce siècle, pour confondre le monde entier. Et moi, j'étais un élu de Dieu. Dieu me connaissait depuis même que j'étais encore une masse informe dans le ventre de ma mère. Comme Jérémie 1 nous explique ça dans le verset 5. Quand même, je n'étais même pas encore sorti, Dieu me connaissait. Et quand je suis venue, j'ai créé des dégâts. Ma soeur est partie, ma mère a perdu le mariage et je suis là aujourd'hui pour parler des femmes de valeur. Ça n'a pas commencé comme ça. Ça n'a pas commencé à Rotterdam, mais ça a commencé depuis le ventre de ma mère. Ça a commencé avant même que je vienne au monde. J'ai parlé de cela le jeudi passé. Il y a des enfants, lorsqu'ils naissent, le parent perd le travail. La mère meurt, le fils reste. Il y en a qui posent beaucoup de dégâts. Que Dieu soit loué. J'étais en train de continuer. Et là, nous sommes entrés vraiment dans un secte où rien, bien aimé, ne pouvait marcher à notre profit. Et là, mon papa a commencé à perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le diable, si tu cherches la guérison, il va te donner la guérison, mais de l'autre côté, il retire les biens. Il a donné à mon père la guérison, mais de l'autre côté, il a tout retiré. Mon père était devenu instable. Il avait perdu son travail, qu'il a repris aujourd'hui par la grâce de Dieu. Il avait perdu son argent. Il avait perdu tout. Bien-aimé, les années passées, si tu nous regardes au Congo, tu ne vas pas nous reconnaître. Est-ce que ces enfants, est-ce que cet homme, c'est Caïn? Mon père était arrivé, bien-aimé, vraiment dans une pauvreté où tu dis vraiment que Satan est méchant. Dans cette église-là, quand nous sommes entrés, bien-aimés, il n'y avait que la tradition, il n'y avait que des choses que nous n'arrivons même pas à comprendre, que je ne peux pas expliquer. Mais je veux te dire, toi qui es dans les sectes, toi qui es dans la tradition, bien-aimé, ce n'est plus le temps. Le temps est proche.
Jésus se tient, il est en train de venir. Nous devons nous préparer, nous devons nous repentir, nous devons abandonner tous ces dieux que nous avons servis tant de générations. Nos parents nous ont laissé l'héritage de la sorcellerie, des fétiches, des traditions, que nous n'arrivons pas à nous débarrasser de toutes ces choses. Mais bien aimé, aujourd'hui que nous comprenons que Jésus est la parole, que Jésus est la lumière, c'est le temps d'abandonner toutes ces choses pour que nous puissions entrer dans la gloire de l'Éternel. Je suis entré dans cette église-là. Bien aimé, moi je ne dormais pas la nuit. Quand je ferme les yeux la nuit, je me voyais toujours en train de me battre avec une femme. Je me battais avec une femme et quand je me réveillais, j'avais des traces tout le corps. Quand même je me suis mariée, mon mari regardait ma peau, il me disait, mais toi comment tu as des traits comme ça dans le corps? Je lui dis, je ne sais pas, mais chaque nuit, je vois une femme qui vient et cette femme-là, on est en train de se battre avec elle chaque fois. Bien-aimé, le diable connaît ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela que tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu fais des insomnies, tu fais des cauchemars, tu fais des somnambules. Tu te retrouves en train de parler dans la nuit. Tu te retrouves en train de broyer les dents pendant que tu es endormi. Il faut que tu puisses rencontrer Jésus. Jésus a besoin de toi pour qu'il puisse te délivrer de l'emprise, pour qu'il puisse te délivrer de toutes ces choses qui te réclament, qui te retiennent, qui te gardent dans les ténèbres. La sortie, bien-aimée, n'est pas facile. Pour que je puisse entrer dans le thème de cet après-midi, la sortie n'est pas facile, bien-aimée, dans le Seigneur. Nous sommes dans le livre de Ruth. Nous pouvons déjà prendre nos Bibles parce que le témoignage, bien aimé, j'aurai toujours le temps de vous l'expliquer. C'est tellement long que si je continue, je n'arriverai pas à entrer dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Ruth. Là, nous allons aussi parler des origines. Comme je venais un peu d'expliquer en 2 mots comment a été nos origines et comment nos pères nous ont vendus entre le main de fétichisme, entre le main de Dieu de ces mondes, entre le main de personnes qui se disent Dieu, mais qui ne sont pas en réalité Dieu. Bien aimé, la nuit, quand je me voyais en train de me battre, je disais toujours où est l'Éternel, le Dieu des armées, qui délivre de toutes ces emprises. Moi, on ne m'a pas prêché Jésus. Moi, il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu me parler de Jésus. Mais il y avait des moments où quand je grandissais, comme j'avais l'habitude de me promener, d'aller dans les vacances, je suis allée en vacances chez ma maman. C'est elle qui m'a amenée, comme elle était une protection pour la famille, elle m'a amenée au Ciné-Palace. Ciné-Palace, pour ceux qui connaissent, ils savent dans les temps, c'est l'église l'armée de Victoire qui priait là-bas avec l'archibishop Coutinho Fernando, que je salue. Ma maman priait là-bas et elle m'amenait là-bas. Je voyais la louange, l'adoration, comment est-ce que les gens célébraient, comment est-ce que les gens priaient, comment est-ce que les gens louaient Dieu. Et quand j'allais là-bas, je ressentais en moi la joie, je ressentais en moi que j'étais en sécurité que quand je vivais dans la maison de mon père ou dans la maison de mes oncles. Je me sentais plus en sécurité dans la maison de ma mère qui n'était plus avec mon père que dans la maison de mon père et dans la maison de tous mes oncles paternels parce que je n'ai pas habité dans une seule maison. Et quand je partais chez ma mère, il y avait la sémence de Dieu qui était en moi, qui me réjouissait et qui me disait toujours de rester là-bas, de ne plus retourner dans la maison de mon père. Mais comme ceux qui viennent du Kasaï, ils savent la tradition, chez nous les enfants, ce sont les enfants de papa. Donc je n'ai pas le droit de rester chez ma maman tant que ma maman n'est plus avec mon père. Donc à chaque fois que je partais en vacances, je partais prier au Ciné-Palace
avec l'archbishop Coutinho Fernando. Il y avait beaucoup de gens que je ne connaissais pas. J'étais trop petite et le Seigneur est en train de faire grandir le don qui est en moi. Je vais dire aux mamans de prier toujours pour les enfants. Priez pour les enfants, parce que quand nous prions, nous sommes en train de transmettre l'onction, la protection, la sémence de Dieu dans la vie de nos enfants. Quand ils sont même dans le ventre, prions pour eux, parce que Dieu est en train de faire entrer quelque chose, que lorsqu'ils grandiront, la chose va s'épanouir, la chose va sortir, et les gens vont dire que l'Éternel est Dieu. Un jour, pendant qu'on priait à l'église où on était, je me suis dit trop, c'est trop. Là-bas, il y avait trop de spectacles. Il y avait des gens qui prenaient même l'esprit, les gens bougeaient avec des fétiches. Tu vois les gens en train de recevoir l'esprit. Et un jour, moi, je me suis dit, je vais entrer dans l'ère politique. Je vais moi aussi commencer à trouver l'esprit, mais moi, c'est en faux. Et je vais voir s'ils vont m'attraper. Je faisais ça chaque fois. Et il y avait un homme qui est venu prophétiser pour dire, toi tu es prophétesse. Tu ne dois plus te mettre ici, il faut que tu te mettes sur le banc de prophètes. Alors il y avait juste rangé qu'on classait pour les prophétesses et les prophètes. Et moi je commençais à me mettre là. Je ne prophétisais pas. Je n'avais même pas l'esprit qu'ils avaient. Mais quand je vois tout le monde, là-bas on appelait ça Nyuma. Bantu Batukaku Nyuma. Donc les gens quand ils prenaient l'esprit, moi je faisais ça mais en faux. Et quand je faisais ça, je me disais, mais comment on ne m'attrape pas? Parce que moi, je fais ça en faux. Alors, c'est que cette église, ce n'est pas l'église de Dieu. À chaque fois que je retournais à la maison, je disais, je veux que le Seigneur m'ouvre les yeux pour que je puisse connaître le véritable Dieu. Qui est Dieu en réalité? Est-ce que c'est Kadima ou c'est celui qui a créé les cieux et la terre? Un jour, j'ai posé la question à mon papa. Papa, vous me dites toujours que Kadima est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est lui qui a créé tout ce que nous voyons? Mon papa m'a dit oui. J'ai dit, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mon papa m'a dit oui. J'ai dit, c'est lui qui a créé toutes ces choses que nous voyons, les voitures, tout et tout. Mon papa m'a dit oui. Alors quand je suis retournée dans la chambre, j'ai dit, ah papa, tika na koye sanga makambaboye. Est-ce que nous tout le monde a mon à l'église? Est-ce que yende moutou sa nzambe? Oh ya kela biso? Alors bien aimé, j'avais un combat. J'avais un combat et ce combat-là a terminé jusqu'à le jour où j'ai quitté cette église-là. Mais avant que je puisse quitter cette église-là, je suis partie par plusieurs épreuves, plusieurs étapes de la vie. On aura le temps de les découvrir, même dans nos prédications. Mais je vais un peu couper et sauter comment j'ai rencontré le Seigneur. Juste comme j'allais encore chez ma mère, en vacances, un jour je fais un songe que ma maman devrait mourir. Et j'ai pleuré, elle dit, je veux voir mes enfants, sinon je veux mourir. Je me suis réveillée le matin, je me rappelle, j'ai dit à mon papa, je vais aller voir maman. J'ai vu un songe qu'elle voulait mourir, elle voulait nous quitter. Papa m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai pris mes vêtements, je suis partie. Je suis partie, quand je suis arrivée, j'ai trouvé ma maman, elle était en train de faire les valises. J'ai dit, ma maman, tu pars où? Elle m'a rien dit. Nous sommes allés encore prier. C'était vers Kassavoubou là-bas, là où le bien-aimé de l'armée de la victoire s'est rassemblé. Je crois que c'était vers 1, 2, 3. Alors nous sommes partis là-bas. On a prié, intercession, on a prié. Après, nous sommes allés au grand marché. Nous sommes retournés. Elle a fait encore les valises. Et la nuit, je lui ai expliqué ce que j'avais vu en songe. Elle m'a dit, effectivement, je dois vous quitter. Je suis en train de voyager. Je voyage avec le révérend Coutinho. Nous partons en Hollande pour une grande croisade. Et j'étais en train de pleurer. J'ai dit, maman, si tu pars, je ne sais pas comment est-ce que nous allons rester. Alors, elle m'a consolée toute la nuit. Elle m'a donné ses vêtements. Elle m'a donné l'argent. Elle m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner. Et elle est venue en Europe. Pendant que je suis en train de parler, ma mère, elle est de nationalité hollandaise. Mais pour le moment, elle n'est plus en Hollande. Elle vit en Belgique.
c'est là où elle continue à faire l'œuvre de Dieu et le Seigneur est en train de l'utiliser dans beaucoup de choses. C'est une servante de Dieu, remplie de l'Esprit de Dieu et Dieu est en train d'accomplir beaucoup de choses avec elle. Elle vit et mon père aussi vit. Il vient de totaliser ses 70 ans. C'était juste le 4 février. Il est né le 4 février. Le 4 février 1942. 42 aujourd'hui, 70 ans. Bon anniversaire, Papa Kaembe. Que Dieu vous bénisse. Et toute la famille, je vous salue, je vous aime beaucoup. Mon père a eu encore à se remarier et la vie n'était pas facile et nous avons traversé beaucoup des épreuves, tout le temps que nous sommes restés au Congo et il y en a beaucoup à dire, et je voulais juste parler comment est-ce que je me suis rencontrée avec Jésus. Il y avait une de mes sœurs, Pierrette, qui n'est plus avec nous, qui portait aussi le nom de mon oncle Chilengi et qui m'a mené aussi à une église vers la Trinité, c'était vers Livoulou. On partait aussi avec elle. Je ne connaissais pas Dieu. Je partais avec elle. Elle était vraiment malade. Elle souffrait. Elle cherchait vraiment la face de Dieu. Elle cherchait vraiment la guérison. Mais que Dieu soit loué, elle n'est plus avec nous. Et quand elle est morte, le Seigneur avait encore allumé le feu en moi pour que je puisse me réveiller. J'ai compris qu'il y avait un problème dans la famille. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en train de mourir. J'ai vu qu'il y avait des blocages dans la famille. J'ai vu mes soeurs qui étaient belles, qui ne se mariaient pas. J'ai vu mes frères qui terminaient les études, mais qui n'avaient pas de bon boulot. Je me suis dit qu'il y a une maladie dans la famille et nous devons faire quelque chose pour sortir de cet état, sortir de cette situation. Et c'est là que nous allons parler du premier point, la sortie. La sortie. Nous sommes dans Ruth. Nous sommes dans Ruth. Ma soeur est décédée et j'ai pris la décision de quitter l'église de Kadima, de chercher le vrai Dieu pour comprendre le vrai problème de la famille. La décision était venue de moi-même après la mort de ma soeur. Quand Pierrette est décédée, j'ai commencé à aller à la résurrection, là où partait aussi mon frère aîné, Kabamba, Jean-Michel Samuel. Il partait à la résurrection et je savais qu'il n'avait pas encore reçu Dieu, même s'il partait à l'église. Parce qu'une personne qui a Christ doit secouer les choses, doit bousculer les choses pour qu'il y ait une transformation, le changement dans la famille. Mais je voyais, il partait là-bas, il n'y avait pas de changement, on vivait la même situation, il était malade, il n'était pas guéri. Et je disais, il faut que je cherche le vrai Dieu pour que la situation de ma famille change. Parce que j'aimais beaucoup ma famille. Je suis partie à la résurrection comme toute autre personne, comme nous partons dans les églises aujourd'hui. Bien aimé, quand nous partons à l'église, quel est notre objectif? Quel est notre but? Pourquoi nous allons à l'église? Est-ce que nous allons pour montrer les vêtements? Est-ce que nous allons parce qu'il y a des amis qui nous amènent? Est-ce que nous allons parce que c'est le pasteur qui m'a appelé? Est-ce que nous allons parce que nous avons des problèmes? Parce que Jésus a dit dans sa parole, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien aimé, moi j'étais chargée, fatiguée, quand même j'étais petite, cadette dans la famille, bien aimé, on ne pouvait même pas me considérer, mais j'ai eu la révolution en moi. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi toutes ces situations? Je dois être éclairé par rapport à la situation de ma famille pour que les choses changent. Bien aimé, je me suis fait entrer dans ce combat-là de chercher la victoire pour ma famille. Je partais à la résurrection, pas comme tous les autres fidèles. On était nombreux, on priait. Bien aimé, mais moi, mon objectif, c'était que la lumière entre dans ma famille. J'étais dans cette église-là. J'ai suivi les enseignements des affermissements. J'ai suivi les enseignements des baptêmes. J'ai suivi les enseignements des disciples. J'étais engagé dans l'évangélisation. On partait au campus, on partait dans le rue, on prêchait les gens la parole. Bien aimé, mon objectif,
c'était je veux être éclairé par rapport à la situation de ma famille. J'ai rencontré beaucoup de difficultés dans les chemins, comme je veux parler du deuxième point, le chemin. J'ai rencontré aussi beaucoup de preuves juste pour faire tomber ma foi. Mais à chaque fois que j'ai tombé, bien aimé, je me relevais. Même mes amis le savent. Même quand nous entrons dans l'ambiance, nous entrons dans l'atmosphère de ce monde. À un moment donné, quand je me retourne à la maison, l'esprit me dit, toi, tu dois servir Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas pu avoir des amis intimes, rester avec eux longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat en moi. Il y avait deux esprits en moi. Il y avait l'esprit qui me conduisait dans le monde et il y avait l'esprit qui me disait toujours, toi, tu dois t'attacher à Dieu parce que tu dois renverser beaucoup de choses. Des fois, j'étais positif et des fois, je me transformais. Les gens ne comprenaient pas vraiment qui j'étais. En moi, ils voyaient deux faces. Mais en réalité, c'était un grand combat entre les esprits de la famille et l'esprit de Dieu. L'esprit de la famille me retenait, mais l'esprit de Dieu voulait à tout prix que je me débarrasse des esprits de la famille pour que j'entre dans l'alliance de l'Éternel. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans l'alliance de l'Éternel si tu n'arrives pas à dire non, si tu ne renonces pas, si tu ne refuses pas, si tu ne te débarrasses pas de choses de ces mondes. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Ruth 1. Nous pouvons lire même jusqu'au verset 16 ou encore 18. Nous allons lire la parole et nous allons continuer ces messages le jeudi prochain. La Bible dit dans Ruth, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon, Kilion. Ils étaient Éphraisiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Ils étaient dans l'alliance, ils étaient le peuple élu de Dieu, ils avaient la grâce de Dieu, ils étaient de la tribu de Dieu, ils ont quitté la présence de Dieu pour aller se réfugier dans un pays, dans une famille, dans un état qui est maudit. Nous connaissons nous tous l'origine de Moab. Moab était le fils de Lot. Lot avait fait ses fils avec sa fille aînée. Je voulais dire quelque chose par rapport à la descendance, par rapport à nos origines. J'aimerais un peu retourner en arrière avant de continuer la lecture. Bien aimé, quand tu regardes dans la Bible, Adam et Ève, ils ont fait le premier enfant, c'était Caïn. Le deuxième enfant, c'était Abel. La Bible ne nous dit nulle part que le premier enfant, c'est celui que Dieu doit toujours tout donner, Dieu doit toujours tout faire avec le premier. Dieu d'ailleurs, il prend le petit, il prend le faible, il prend le néant pour faire asseoir avec les grands. Caïn qui était le premier. Mais Dieu n'a pas accepté son offrande. Pourquoi? C'est dans la volonté de Dieu. Son offrande provenait de la terre. Or, la terre était déjà maudite. Dieu avait béni l'homme, il a dit soyez féconds, multipliez-vous, mais il avait maudit la terre. Et l'offrande de Caïn provenait du sol, provenait de la terre qui était déjà maudite. Et Dieu n'a pas accepté cette offrande. Dieu a accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce que Dieu aime le sang. Le sang, c'est la vie. C'est au travers du sang que Dieu nous a justifiés, il nous a pardonnés, il a fait de nous des enfants de Dieu. Le sang de Jésus a coulé et nous avons obtenu la faveur, la bénédiction, nous avons obtenu la rédemption. Abel a donné les sacrifices agréables à Dieu. Le sang a coulé. Nous avons vu même quand Dieu a habillé l'homme et la femme. Il a pris la peau de l'animal. Donc on ne peut pas avoir la peau sans que le
produit le vêtement de feuilles. Le vêtement de feuilles, s'il y a le soleil, ça va sécher, ça va se déchirer. Mais Dieu avait compris qu'ils avaient besoin de la peau, ils avaient besoin de sang, ils avaient besoin de la protection. Alors Dieu a tué l'animal pour prendre la peau afin de couvrir l'homme. Et nous revenons encore avec les sacrifices d'Abel, le sang a coulé encore. Et nous regardons encore les enfants d'Isaac. Les enfants d'Isaac, avant même de parler des enfants d'Isaac, les enfants d'Abraham, Dieu a laissé Ismaël, mais il a pris Isaac. Il a dit, Isaac, c'est l'enfant de la promesse. C'est de lui que sortira ta progéniture. Mais Ismaël était aussi l'enfant d'Abraham. Donc nous devons faire très attention. Nous pouvons avoir 5 enfants, 10 enfants, mais il y a des personnes que Dieu a mises à part depuis le début. Dieu avait préféré Abel, mais il n'a pas préféré Caïn. Dieu a préféré Isaac, mais il n'a pas préféré Ismaël. Mais Ismaël aussi était béni. Mais celui qui était dans l'alliance, c'était Isaac. Nous allons encore vers Jacob. Jacob, Isaac a fait des enfants, Ésaü et Jacob. Pendant la bénédiction, déjà, Ésaü avait déjà vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Faites attention avec la nourriture, bien-aimé. La nourriture, ça tue. La nourriture, ça détruit. Il ne faut pas manger n'importe où. Et il ne faut pas manger n'importe quand. Il faut faire très attention. La nourriture tue. Alléluia. Alléluia. Je crois que la parole est en train d'entrer. Bien-aimé dans le Seigneur, après quand la bénédiction est venue, Dieu a béni Jacob, il a laissé Ésaü. Ésaü était le premier. Mais Dieu a béni Jacob. Pourquoi? Parce que depuis le ventre de Rebecca, Dieu avait déjà parlé sur la vie de Jacob. Bien-aimé, il y a des personnes qu'on ne touche pas. Vous pouvez être nombreux, vous faites des réunions de complot, mais faites attention parce que quand la colère de l'Éternel va descendre, chaque personne va chercher où se réfugier. Et il n'y aura pas de refuge parce que la colère de l'Éternel, quand ça descend, c'est pour consumer tous les autels de Baal, c'est pour consumer l'œuvre de l'ennemi, c'est pour consumer la méchanceté. Dieu a préféré Jacob. Et nous voyons encore, ici, je suis en train de parler de Moab. Moab était un enfant qui est sorti des enfants de Lot. Ils étaient à deux. Le premier a eu déjà une mauvaise intention. Il faut faire très attention avec des fils aînés, des filles aînées. Bien-aimés dans le Seigneur, si tu es aîné de la famille, fais l'effort de connaître Christ. Parce que si tu ne connais pas Christ, tu es livré à la portée de tous les mauvais esprits. Les premiers enfants, les aînés de la famille, ils sont plus utilisés par les diables. Ils sont plus vite utilisés par les mâles pour la destruction de leurs frères ou de toute la famille. C'est pour cela, quand tu es aîné de la famille, il faut faire tout pour connaître Christ. Si tu ne connais pas Christ, ta vie sera comme ça, renversée. Caïn a perdu. Nous avons vu. Ésaü a perdu. Nous avons vu cela. Et nous voyons encore comment est-ce que les choses sont en train de se faire. Je voulais lire quelque chose dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. J'étais en train de parler des fils aînés et des filles aînées, que nous devons faire très attention avec des enfants qui viennent en premier lieu, parce que le diable est en train d'utiliser beaucoup le premier fils, beaucoup le premier fille dans nos familles. J'étais en train de lire Elimelech dans le verset 3, mourit
et la femme est restée avec les deux fils. Les deux fils qui étaient restés, le premier et le deuxième, ils se sont entraînés à épouser les femmes Moab. Les femmes moabites qui venaient de Moab, Moab qui était l'enfant que la fille de Lot avait fait avec son père. Et cette première fille-là a entraîné aussi sa sœur. Comme je disais, il faut faire très attention. Si le premier enfant n'est pas bien éduqué, il reste à entraîner les autres enfants. Les mamans, ouvrons les yeux. Ouvrons nos yeux avec les enfants que nous avons dans la maison. Si le premier échoue, il faut faire très attention parce qu'il peut entraîner le deuxième, troisième, quatrième. Regarde cette sœur. Elle a couché avec son papa. Elle a entraîné aussi sa sœur. Et sa sœur a fait, pourquoi? Parce que sa sœur l'a demandé. Et le péché est entré dans la famille. La malédiction est entrée dans la famille. Nous voyons déjà leur origine était déjà dans la malédiction. L'origine était déjà souillée. L'origine était déjà dans l'inceste. Et les enfants qui étaient dans la promesse, dans la bénédiction, se sont accouplés avec des personnes qui sont dans la malédiction. Bien aimé, quand tu t'accouples avec une sorcière, avec un sorcier, si l'esprit qui est en toi n'est pas fort, tu risques toi aussi d'entrer dans cette même lignée de malédiction. C'est pour cela que tu verras toutes les personnes qui ont épousé des sorcières, qui ont épousé des sorciers, ils ont beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, il peut progresser. Demain, le diable, il retire tout. Ils ont la vie en haut, en bas. La vie en haut, en bas. Vous avancez, vous retournez. Vous avancez, vous retournez. Vous avancez, vous retournez comme Orpa. Elle voulait déjà sortir de la malédiction, mais elle s'est retournée. Pourquoi? Parce que la force des origines, la force de la tradition, la force ancestrale, la force de la source, la force du commencement, la retenait, était plus forte qu'elle. Et nous avons vu, cette femme Naomi a perdu aussi ses fils. J'aimerais continuer avec la lecture. Ils prirent de femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclion et Kilion mourirent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Les mamans, nous devons ouvrir les yeux. Nous allons continuer ce thème le jeudi prochain. Nous devons ouvrir les yeux. Quand tu vois les choses sont en train de bousculer, les choses sont en train d'aller pas à la façon dont Dieu veut, il faut faire très attention, il faut s'arrêter, réfléchir pour comprendre qu'est-ce qui se passe. La terre, là où était venue Naomi, n'était pas une bonne terre. N'était pas un endroit bien. Il y a aussi des églises, il y a aussi des assemblées où nous ne devons pas être là. Pourquoi? Parce que tous nos dons, toutes nos capacités, tout notre argent, tout ce que nous avons, même nos mariages, nous risquons de le perdre au travers seulement des endroits où nous mettons nos pieds. L'exemple de l'église où on était, l'église de Kadima. Bien aimé, on avait tout perdu. Mon père avait tout perdu jusqu'au jour où il a rencontré Dieu. Mais je veux vous dire comment est-ce que mon père a rencontré Dieu. Quand moi j'ai reçu Christ, je me suis investi dans l'œuvre de Dieu. J'ai rencontré beaucoup de choses. Mais Dieu m'a sauvé. Il m'a donné le mariage. Et ce n'était pas facile. Avant même d'entrer dans le mariage, il y a eu encore beaucoup de guerres. Et le Seigneur m'a donné les enfants. Et le Seigneur a continué avec moi. J'ai parlé à mon frère, le deuxième de la famille, Guy Pierre, que je salue. Je lui ai dit, il faut quitter cette église. Ce n'est pas une église de Dieu. Je lui ai expliqué les choses. Bien aimé, il m'a dit, oui, conduis-moi dans votre église. Je l'ai amené à Colonel Epeya, chez le pasteur Jean-Marie Kademba. On a commencé à prier. Petit à petit, bien aimé, avec les hommes, ça vient petit à petit. Il a commencé à comprendre que l'église où on était, c'était une secte. Ce n'était pas une église de Dieu. Et mon père a eu un problème sérieux.
Mon père, la maladie qu'il avait, la maladie la maladie qui l'a amené dans cette église-là, commençait maintenant à faire encore ses effets. Après longtemps des années, la maladie a repris. Il sentait quelque chose qui montait à la tête et il sentait comme s'il voulait devenir fou. Il a dit à mon frère Guy Pierre, est-ce que vous ne pouvez pas m'amener dans votre église? Mon frère m'a appelé, il a dit, il faut qu'on amène papa à l'église. Il a un problème. On a amené papa à l'église. Quand nous sommes arrivés à l'église, bien aimé, il voyait comment les esprits circulaient. Il voyait la présence de l'ennemi. En entrant, il m'a demandé, est-ce que votre Dieu est fort? Moi, j'ai dit, oui, papa, notre Dieu est très fort. Bien aimé, on a prié pour mon père. On a prié pour mon père. Ça a pris des jours. Bien aimé, il a vu les choses s'accélérer le plus tôt que possible. Les coopérations, des marchés qu'il avait perdus d'électricité, bien aimé, on commençait même à l'appeler. Et mon père s'est retapé le plus tôt que possible. Le travail qu'il avait même perdu à la semaine, il l'a retrouvé et Dieu a ouvert beaucoup de choses. Mon père s'est engagé à l'œuvre de Dieu. Il a persévéré. Il a compris qu'il était dans le noir. Et aujourd'hui, mon père est pasteur. Il est pasteur à quel âge? Il est devenu pasteur, je crois, à 60 ans. Bien aimé, rien n'est perdu. Rien n'est perdu si tu es dans le faux. Jésus-Christ est le même. Le Dieu que je sers, je le connais. C'est le Dieu qui a sauvé mon père. C'est le Dieu qui a sauvé mon frère. C'est le Dieu qui a fait entrer la parole dans ma famille. Bien aimé, moi, j'ai été d'abord appelé pour éclairer ma famille, pour éclairer la maison de mon père, avant d'aller éclairer les nations. Le Seigneur m'a utilisé d'abord pour ma famille. Après cela, le Seigneur m'a utilisé pour mon mari. Mon mari est entré dans l'église. Il a tout abandonné. Sa vie passée, bien aimé, je ne peux pas vous expliquer. Mais ceux qui connaissent mon mari, ils savent qui était Kalombo. Ils savent qui était cet homme. Mais il a abandonné toutes ces choses à cause de la parole, de la sémence que Dieu avait mis en moi. Bien aimé, moi, j'aime pas trop parler, mais j'aime que les gens découvrent ce que Dieu fait. Dieu a sauvé mon mari à plusieurs reprises ici à Rotterdam. Mon mari a failli mourir, moi seul dans la maison. J'ai invoqué l'Éternel. J'ai vu comment l'esprit de mort sortait dans l'homme. Mon mari est en vie. Il est sauvé. Aujourd'hui, il est pasteur, il sert Dieu. Bien aimé, à mon âge, je peux dire que mon père est mon fils spirituel, mon mari est mon fils spirituel. Bien aimé, je fais l'œuvre de Dieu où Dieu est en train de libérer, de sauver des hommes qui ont déjà vécu sur cette terre, des hommes qui ont des histoires, des hommes qui ont touché l'argent, qui ont fait beaucoup de choses. Mais Dieu arrive à les déterrer, à les faire sortir de la mort, de la malédiction pour le faire entrer dans sa gloire. Et au travers de nos émissions, Dieu a sauvé beaucoup de couples, beaucoup de foyers, beaucoup de gens sont éclairés, sont sauvés au travers de cette parole. Je vous bénis de partout où vous êtes. Vous qui avez écouté cette parole et vous qui avez cru à cette parole, je vais vous inviter à faire quelque chose. Si cette parole t'a touché, si jusqu'à aujourd'hui tu reconnais que le Dieu que tu pries, ce n'est pas le vrai Dieu, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus. C'est ton jour, bien-aimé. C'est ton jour, le jour de salut. C'est le jour de ta visitation. C'est le jour que Dieu a préparé pour que tu entres dans le repos. Il dit dans sa parole, venez à moi. Venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués. Venez à moi, vous qui êtes remplis de maladies, remplis de problèmes, remplis de difficultés.
vous qui ne trouvez pas le mariage, vous qui ne trouvez pas la joie, vous qui ne trouvez pas la guérison, venez en Jésus. Rien n'est impossible. Jésus opère encore. Le miracle, bien-aimé, n'est pas encore fini. Il est encore au business de miracle. Jésus est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ouvre ton cœur seulement. Que cette parole puisse t'atteindre. Que cette parole puisse te sauver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas faire cette prière. Toi qui as accepté d'abandonner les fétiches, d'abandonner la sorcellerie, d'abandonner la vie de péché, d'abandonner la prostitution, d'abandonner la drogue, d'abandonner l'impureté. Bien-aimé, fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois à cette parole. Je crois à ta parole. Car c'est ta parole qui a créé toutes choses. Aujourd'hui, je me décide d'abandonner les péchés, d'abandonner ma vie, de te suivre, toi, Jésus. Je veux te suivre. Je veux que ta vie devienne ma vie. Je veux que tu me changes. Merci, Seigneur. Merci pour le pardon. Merci pour la rédemption. Merci pour ta lumière. Au nom de Jésus. Merci pour ton sang versé à la croix. Père, que ton sang me lave. Que ton sang m'éclaire. Au nom de Jésus. Éclaire-moi, ouvre mes yeux, lave mes oreilles. Que ma vie ne soit plus le même. Que je sois guéri de mon emprisonnement. Que je sois guéri de tout emprisonnement. Que je sois guéri de toute malédiction. Au nom de Jésus. Bien-aimé, toi qui as reçu Jésus, je veux prier pour toi. Éternel Dieu des armées, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Je prie, Père, que la vie de Dieu entre dans la vie de mon frère et de ma soeur qui nous suit en direct. Père, que cette parole puisse l'atteindre et que cette parole puisse briser, Seigneur, toute malédiction de famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de Dieu entre, que la lumière entre, que la joie entre, que tu le fasses habiller de vêtements blancs. Au nom de Jésus, soyez libérés au nom de Jésus. Soyez sauvés au nom de Jésus. Hosanna, nous acclamons le roi des rois. Merci, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Merci, bien-aimés en Christ. Faites-vous enregistrer. Cherchez une église où les gens prient Dieu dans la vérité. Cherchez l'église de Jésus-Christ. Ne cherchez pas l'église des bouddhistes. Ne cherchez pas les églises de Rosicrucia, la Maïkari. Ne cherchez pas les églises de toutes ces personnes qui se proclament Dieu. Je ne sais pas où tu habites, où tu es, mais je veux te dire qu'il y a un seul Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui par qui toutes choses existent. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé, crois en Jésus, ta vie sera sauvée. Crois en Jésus et les choses ne seront plus les mêmes. Au nom de Jésus-Christ, soyez sauvés. Cherchez de bonnes églises. Que l'Esprit de Dieu puisse vous canaliser dans l'ensemble des saints, afin que la gloire de Dieu soit votre partage. Suivez les affermissements, suivez les enseignements de baptême des disciples, engagez-vous dans l'œuvre de Dieu et vous allez vivre la gloire de Dieu. Dieu va faire sortir la sémence qu'il a mis en vous depuis le ventre de votre parent, depuis le ventre de votre maman. Si tu es président, tu deviendras président. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es pilote, tu deviendras pilote. Au nom de Jésus, si tu es avocat, tu le deviendras. Au nom de Jésus, si tu es médecin, tu le deviendras. Au nom de Jésus, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, que l'Éternel puisse te fixer par rapport à ton appel, par rapport à ta mission. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je vais prier pour tous les bien-aimés qui sont malades,
que la guérison de l'Éternel puisse entrer dans vos maisons, dans vos eaux, dans vos vies. Au nom de Jésus, que toute instabilité vous quitte, tout esprit de célibat, toute possession démoniaque, satanique puisse vous libérer au nom de Jésus. Ceux qui sont retenus dans les esprits de famille, que la famille vous libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Et Kamarobo Shekama. Ikamarobo Shindorobo Yanda Basaka. Merci éternel Dieu des armées. J'ai prié que le ciel reste ouvert. Que la paix entre dans vos maisons. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous étions là dans notre émission La Femme des Valeurs, dans ces grands thèmes, sous-thèmes que nous sommes en train de développer sur les origines. Les origines, bien-aimés, j'ai essayé de vous montrer notre origine. Bien-aimés, notre source, notre origine était bonne, mais nos parents nous ont induits, bien-aimés, dans le mal. Nos parents nous ont laissé être entraînés dans la malédiction. Ils ont renversé ce qui était bien et nous vivons aujourd'hui beaucoup de difficultés et le Seigneur est en train d'opérer beaucoup d'affranchements dans nos familles. Bien-aimés, nos ancêtres, ils ont bien commencé, ils étaient fidèles à leurs femmes, ils étaient ensemble, mais nos parents, ils ont épousé plusieurs femmes, ils ont fait beaucoup d'enfants et aujourd'hui, la confusion est entrée, la haine, le soulèvement, les divisions, les enfants qui ne se parlent pas, toutes ces semences est entrée, mais nous prions Dieu afin que toutes ces emprises, afin que tous ces esprits soient brisés et que la vie de Dieu entre. Bien aimé, quand il n'y a pas Dieu, il y a toujours confusion, il y a destruction, il y a haine, il y a jalousie, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais quand Dieu est là, c'est la restauration. Nous prions et nous servons le Dieu de la restauration. Que ta famille soit restaurée au nom de Jésus. On se retrouve le jeudi prochain. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous remercie, tous nos bien-aimés, partout dans le monde entier, aux États-Unis, ici en Hollande, en Amérique, partout en Europe. Soyez bénis en Afrique, partout en Abidjan, au Cameroun, partout où vous êtes, à Guinée. Soyez bénis, nos bien-aimés qui nous suivent au Canada. Je vous bénis. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous fortifier partout où vous êtes. Allez-y de l'avant avec Dieu. Et le jeudi prochain, nous allons continuer avec la sortie et nous allons toucher le deuxième point, la marche ou encore le chemin. Le chemin, bien aimé, quand nous sortons de l'Égypte, quand nous sortons de la famille, quand nous sortons de la malédiction, il y a bien aimé tout un processus à faire. Il n'y a pas de difficulté, de facilité, bien aimé, dans le chemin du Seigneur. On va rencontrer beaucoup de situations, mais quand nous sommes fermes, bien aimé, l'Éternel nous fait entrer dans notre bénédiction. Nous allons aussi parler des épreuves. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Soyez bénis. Merci à la télévision Porte Grâce. Merci au révérend Daniel Chamboui. Écrivez-nous. Si vous avez des questions, écrivez-nous, appelez-nous. Nous sommes en direct, nous sommes branchés et vous avez tous nos coordonnées. Ne manquez pas le jeudi prochain. Bye bye.